Bonjour à tous. Depuis le début de la semaine, le débat sur l'aide à mourir est de retour à l'Assemblée nationale. La députée Les Républicains du Jura, Justine Gruet, a évoqué cette proposition de loi devant ses pairs. Elle parle d'une évolution du droit, du rôle de l'État dans la mort choisie vers un basculement philosophique majeur. En la matière, il ne s'agit ni d'être moderne ni d'être conservateur, il s'agit d'être législateur et de fixer un cadre. Elle soutient également le développement d'unités de soins palliatifs et l'accompagnement des patients pour qu'ils meurent sans souffrance. Fermeture administrative pour une discothèque du Jura. La boîte de nuit Le Diams, ouverte depuis 2024, vient de fermer sous décision de la préfecture pendant une durée d'1 mois à cause de nuisances. Selon le gérant interrogé par nos confrères de La Voix du Jura, des bagarres à l'extérieur de la discothèque et des interventions des gendarmes trop nombreuses sont reprochées à l'établissement de nuit. Les yeux qui piquent et le nez qui coule, c'est le retour du bal des pollens. Une alerte a été lancée en début de semaine sur tout le territoire par la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors si la météo pluvieuse de ces prochains jours devrait offrir un court répit, il y a des gestes simples qui peuvent vous changer la vie. Les conseils et les préventions pour mieux traverser cette période avec la directrice de l'Association française pour la prévention des allergies, Pascale Couratier. On l'écoute. Quand on est diagnostiqué allergique, bien évidemment, bien prendre son traitement, ça va être la première des choses. Et puis après, les gestes de bonne pratique, ça va être de sortir avec un masque chirurgical, des lunettes de soleil. Dès qu'on rentre chez soi le soir, se changer, se brosser les cheveux au mieux. Si l'on peut se laver la tête tous les jours, c'est bien aussi. Aérer chez soi, mais alors tôt le matin ou tard le soir, c'est-à-dire aux heures les moins chaudes de la journée. Ne pas forcément faire sécher son linge à l'extérieur. Éviter les promenades, on va dire, en forêt ou dans les régions où il y a le pollen. Et bien évidemment, adapter son traitement en accord avec son médecin. Et c'est l'aulne, le cyprès et le noisetier qui émettent le plus de particules de pollen en ce début d'année. Dans l'actualité également, 2 gardes à vue supplémentaires prolongées dans l'affaire de la mort de Quentin Derenc. On le rappelle, 11 personnes ont été interpellées cette semaine après la violente agression il y a 7 jours à Lyon de ce militant nationaliste. Et parmi elles, 2 assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud. Une agression qui a fait réagir jusqu'à l'Élysée. La présidence appelle ainsi à faire preuve de calme et de respect. Des données bancaires ont pu être consultées par un acteur malveillant. C'est l'alerte hier soir du ministère de l'économie. 1 200 000 comptes sont potentiellement concernés. Les pirates auraient ainsi eu accès à des RIB, des IBAN et certains identifiants fiscaux. Et puis c'est sa toute première réunion. Le Conseil de la paix de Donald Trump se réunit aujourd'hui à Washington. On le rappelle, cette assemblée a été créée au départ pour aider à la reconstruction de la bande de Gaza. Mais depuis, elle a été dotée par le président des États-Unis d'une mission plus large de résolution des conflits. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.